Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de 5 minutes pour comprendre, où nous allons parler des comités de politique monétaire de la Fed et de la BCE de décembre 2022. Avant de commencer, rappelons le contexte qui prévalait au moment de ces comités. L'inflation en zone euro est sortie à 10,1% en novembre, soit plus de 5 fois la cible de la BCE, alors que l'inflation aux États-Unis était en décélération pour le 5e mois consécutif à plus 7,1%. On commence à constater une divergence des trajectoires d'inflation entre les États-Unis et l'Europe, ce qui est assez largement lié au fait que la crise énergétique touche bien plus l'Europe que les États-Unis, puisque les États-Unis sont exportateurs nets de gaz naturel, alors que l'Europe en est très importatrice. En conséquence, la hausse des prix de l'énergie au sens large, c'est-à-dire quand on prend en compte l'essence, le gaz naturel, le fioul, l'électricité, est beaucoup plus marquée dans le vieux continent qu'aux États-Unis. Un apaisement est même à l'œuvre aux États-Unis, car les prix à la pompe ont reflué jusqu'à des niveaux antérieurs à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, suite à la remise sur le marché d'une part importante des stocks stratégiques de pétrole brut par l'administration Biden. Un autre élément de contexte à avoir en tête est que les communications récentes des banquiers centraux avaient amené les marchés à anticiper une hausse de taux de 50 points de base pour la Fed et pour la BCE, alors que les précédentes hausses de taux étaient de 75 points de base. Beaucoup de questions se posaient donc sur l'idée d'un éventuel pivot de ces banques centrales. Commençons par la Fed. La Fed a effectivement freiné dans son cycle de resserrement monétaire en ne relevant ses taux directeurs que de 50 points de base à 4,5% après 4 hausses de taux de 75 points de base. Jerome Powell a signalé que la Fed restait concentrée sur la lutte contre l'inflation élevée, mais que la Fed en avait déjà fait beaucoup et que l'impact sur l'économie américaine ne s'était probablement pas encore matérialisé. Les membres du FOMC ont relevé leur projection de Fed Funds, c'est ce qu'on appelle les DOT, pour la fin de l'année 2023 à 5,25%, mais on remarquera qu'ils prévoient des baisses de taux directeurs assez nettes sur 2024 et sur 2025. En conférence de presse, Powell a un peu minimisé l'importance du niveau du taux terminal pour insister sur la durée pendant laquelle les taux directeurs resteraient à ce taux terminal. Bref, il ressort de la conférence de presse de Jerome Powell un certain flou au sujet du rythme des futures hausses de taux. C'est un peu comme si les membres du FOMC se laissaient de la marge de manœuvre pour les prochains comités. La décélération de l'inflation aux États-Unis n'est évidemment pas passée inaperçue du côté de la Fed, mais Jerome Powell a souligné qu'il faudrait davantage de confiance que l'inflation est sur une tendance baissière. Il a notamment dit « il n'y a pas de place pour la complaisance ». In fine, le FOMC maintient donc une posture offensive un peu forcée. Il ne peut pas se réjouir outre mesure du ralentissement de l'inflation, car cette dernière reste élevée par rapport à la cible des 2%, mais cette communication forcée nuit à la clarté et rend l'interprétation difficile. Jerome Powell s'est montré particulièrement flou sur la suite, en avouant ne pas savoir l'impact du resserrement monétaire significatif, ne pas savoir s'il y aurait une récession, et ne pas savoir si cette récession serait sévère. La Fed se place donc dans une posture d'attente, où les prochains rapports sur l'inflation seront déterminants. Pour la BCE, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de clarté. La BCE a comme attendu relevé ses taux directeurs de 50 points de base, le taux de dépôt étant désormais de 2%, mais surtout le communiqué indique que les taux devront être encore relevés significativement et à un rythme régulier pour atteindre les niveaux qui seront suffisamment restrictifs pour s'assurer d'un retour de l'inflation à la cible des 2%, et qu'il faudra maintenir les taux en territoire restrictif pour faire baisser l'inflation et infléchir la demande. En conférence de presse, Christine Lagarde a évoqué un rythme régulier de hausse de taux de 50 points de base et que la BCE avait plus de terrain à parcourir que la Fed. On peut désormais imaginer un taux de dépôt qui dépasserait franchement les 3%. On a donc une communication très agressive en ce qui concerne la politique de taux, mais cela concerne aussi la politique de bilan, puisque la BCE a annoncé qu'elle commencera à réduire ses détentions de titres du programme APP à partir de mars 2023, à un rythme moyen de 15 milliards d'euros par mois, et que cela serait ajusté très probablement à la hausse à partir de juin 2023. Cette remise sur le marché obligataire de quantités non négligeables de dettes souveraines pourrait poser problème pour certains États de la zone euro très endettés. Pourquoi un tel durcissement de la communication de la BCE ? La raison est essentiellement le fait que les prévisions d'inflation ont été revues substantiellement à la hausse. L'inflation sous-jacente serait, selon ces prévisions, supérieure à 2%, même en 2025. Christine Lagarde a de plus indiqué en conférence de presse que les risques sur les perspectives d'inflation étaient encore haussiers. La pression sur la BCE est donc énorme. En résumé, c'est incontestablement une ère nouvelle qui s'ouvre pour la BCE, et on pourrait donc bien assister à une reconvergence des politiques monétaires de la BCE et de la Fed. Merci de votre écoute et à bientôt.
Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.